Il y a des personnes comme ça dans leur vie, tant qu'elles n'ont pas encore eu leur salaire, tant qu'elles n'ont pas encore fait de récolte ou n'ont pas encore eu de revenus de leurs activités dans leurs entreprises, ces personnes-là ne rencontrent aucun problème. Tout baigne, tout va bien. Mais dès l'instant où on dit cette personne-là vient d'obtenir son salaire, ou bien vient de faire sa récolte, ou bien dans peu de temps on vient nous dire que tu as eu tel revenu de tes activités, c'est là que surgissent tous les problèmes de sa vie. C'est là que surgissent tous les problèmes de sa maison, tous les problèmes de sa famille, ou même les problèmes de l'entreprise. C'est maintenant que tout surgit. On a l'impression que ses revenus, ou son salaire, ou encore toutes ces récoltes-là, étaient des aimants à tous les problèmes dans leur vie. Et c'est de façon récurrente de cette façon. L'une des choses encore, c'est que lorsque l'argent finit complètement dans leurs mains, c'est maintenant que tous les problèmes immédiatement, d'un coup, disparaissent de leur vie. Bien aimés, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais mettre en lumière cette puissance qui dévore nos revenus, qui dévore nos salaires et qui nous empêche de pouvoir garder des ressources et même de pouvoir aller en abondance. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûr que cette vidéo va vous faire du bien. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, soyez les bienvenus sur la chaîne Dieu dans nos affaires. Moi, c'est le frère Joël Kwame. Je suis encore réjoui de vous retrouver. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entreprise, nous parlons également aussi de finances. Nous donnons tous les éléments pratiques pour pouvoir réussir également aussi dans ce domaine. Mais la particularité, c'est que nous touchons le côté spirituel, qui est un élément fondamental pour réussir dans notre vie de tous les jours. Nous montrons comment nos ennemis travaillent pour nous voir échouer dans nos entreprises, dans notre vie de tous les jours, mais nous donnons les rudiments, comment faire pour pouvoir les vaincre. Alors si cette thématique est la bienvenue pour vous, je vous demande une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification de sorte que chaque fois où on va envoyer des vidéos, que vous soyez les premiers donc à les recevoir. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler d'un élément lié à nos revenus, qui est lié à notre salaire. Lorsque nous relisons le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25, Dieu dit au peuple d'Israël, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazan. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Ici, c'était des insectes, c'était un peu l'image d'insectes, mais il s'agissait d'esprits qui dévorent des années de la vie de certaines personnes. Quand j'ai pris donc ce passage, je suis allé donc faire des recherches sur ces insectes. Je me suis rendu compte que d'abord, tous ces insectes faisaient partie de la famille de la sauterelle. Ils font partie tous de la même famille. Et ils agissent de la même façon. Lorsque vous avez planté, ils viennent, ils envahissent ton champ, ils dévorent tout ce qui est sur le passage. Et lorsqu'ils quittent ton champ, immédiatement, tout ce que tu avais planté tombe à l'eau. Voici comment est-ce que cet esprit en réalité dévore. Cet esprit s'attaque à nos productions. Cet esprit s'attaque à nos revenus. Cet esprit s'attaque à notre salaire. Cet esprit s'attaque à tout ce que nous recevons comme étant récolte. Lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 31, le verset 7, Jacob parlait de cela. Il disait à ses femmes, il dit, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Ça veut dire que 10 fois, lorsqu'il devait recevoir son salaire, son beau-père, qui était en même temps son employeur, utilisait des stratégies dans le but de l'empêcher d'obtenir quoi? D'obtenir son salaire de façon convenable. Et 10 fois, l'homme a agi de cette façon. Ça veut dire 10 fois, Jacob n'a pas reçu réellement son salaire comme il se devait. C'est comme ça que beaucoup de personnes dans leur vie se rendent compte qu'ils rencontrent des difficultés de part et d'autre dès le moment où elles reçoivent un salaire, dès le moment où elles vont faire leur récolte, dès le moment où elles reçoivent leurs revenus. C'est en ce même instant que les problèmes surgissent. Je vais vous donner des exemples. Voici un homme que je connais qui avait fait son champ de café cacao. Alors que nous savons que la plantation de café cacao prend du temps, prend des années. Souvent, ça peut aller jusqu'à 4 ans pour pouvoir produire réellement et donner du bon fruit avant d'être recueilli et être commercialisé. Ce monsieur va investir dans le domaine agricole, va travailler pendant des années, nettoyer, payer des manœuvres, faire toutes ces choses. Il va toujours être au four au moulin parce qu'il se dit que d'ici 4 ans, lorsque ça va produire, voilà, je vais sortir peut-être de la pauvreté.
Je vais pouvoir aider ma maison, je vais pouvoir aider ma famille, je vais pouvoir aider ma communauté. Le monsieur travaille de façon sérieuse. Il le fait. 3 ans, les fruits ont comme ça sorti. Il est heureux. Il voit que cela est très proche. Alors, un bon matin, on vient lui annoncer que non, voici ton champ est en feu. Le monsieur prend la route. Il court, il arrive. Toute la forêt et avec tout son champ a disparu dans un incendie. A été détruit par le feu. Rien n'est resté. Ça veut dire que pendant 3 ans à 4 ans, cet homme a travaillé inutilement. Il a dépensé de l'argent inutilement. Cela est resté vain. C'est comme ça que des personnes rencontrent des difficultés dans leurs entreprises, rencontrent des difficultés dans tout ce qu'ils font, rencontrent des difficultés dès le moment où on parle de salaire, où on parle de récolte, où on dit que non, ces récoltes arrivent, où ce salaire arrive, ou dès l'instant où ils rentrent directement en contact avec le salaire, les problèmes démarrent. Je me souviens de cette famille où toutes les fois où le monsieur reçoit son salaire, lorsqu'il fait, on dit non, il y a eu le virement. On l'appelle pour dire que non, il y a tel enfant qui est tel malade, qui a été envoyé donc à l'hôpital. Voici un de tes enfants qui vient d'avoir ceci, ou bien voici ton père, voici ta mère qui a tel problème là-bas, alors il faudrait intervenir. Et c'est là maintenant que les problèmes surgissent de nulle part. Dès le moment où il finit donc de résoudre ces problèmes, tout l'argent est terminé. Et les problèmes disparaissent. Les problèmes vont revenir quelques instants encore après. La spécificité de cet esprit, c'est de dévorer tes revenus, c'est de dévorer ton salaire, c'est de dévorer ta récolte, t'empêcher de pouvoir garder des ressources. Et il y a des personnes comme ça où il est difficile de pouvoir avoir des ressources, de pouvoir les garder ou même de planifier même pour demain. Voilà comment est-ce que des personnes vivent. Il y a des personnes, par exemple, lorsque tu vas aller à l'école, cet esprit ne s'attaque pas à toi. Tu vas payer ton inscription, il n'y a pas de problème. Tu vas même commencer tes cours, il n'y a pas de problème. Tu vas à l'école au cours de l'année. Cet esprit ne va pas t'empêcher même d'être le premier de ta promotion. Il te laisse, tu travailles, tu étudies. Dès le moment où on dit dans une semaine, ce dernier ou cette dernière va aller passer son examen, c'est maintenant que cet esprit se lève. C'est maintenant que cet esprit vient s'attaquer à cette personne. Cette personne tombe gravement malade et ne peut même plus se lever. C'est maintenant que cette personne perd tous les papiers pour rentrer dans l'examen. Cette personne perd tous ses papiers. Ça veut dire que pendant toute l'année où tu t'es préparé pour cet examen, le jour pour prendre ton examen, cet esprit s'attaque à toi et détruit donc cela. Voilà comment est-ce que cet esprit travaille. Pendant longtemps, tu as eu à tout faire. Bien aimés frères et sœurs, des personnes rencontrent des difficultés comme ça. Même dans les entreprises, regardez ce monsieur par exemple, qui a fait 25 ans d'économie. Il a économisé un peu d'argent avec son maigre salaire pendant 25 ans. Et au bout de 25 ans, il lui reste 5 ans, il va aller à la retraite. Il prend tout cet argent, il se construit 3 chambres salon, une maison modeste. Dès le moment où il finit de construire, il commence à dormir dedans. Une semaine après, un bon matin, l'administration sort de quelque part pour dire voici le terrain sur lequel tu as construit là. C'est un terrain qui appartient à l'État. C'est un terrain où on devait faire l'autoroute, où on devait faire ceci. C'est maintenant qu'on vient lui dire ça. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des bulldozers. Toute cette maison disparaît. Frères, sœurs, c'est une réalité. Tu peux avoir toutes sortes d'argumentations, mais c'est une réalité. Il y a le spirituel qui agit contre nos finances. Il y a le spirituel qui se lève contre nos ressources. Il y a le spirituel qui se lève pour pouvoir t'appauvrir et t'amener à être toujours dépendant, à être toujours pauvre, à ne jamais être libre financièrement. Des personnes ont créé des entreprises. Regardez cet homme par exemple qui avait des poulets dans sa ferme. Il les a élevés. Pour ceux qui sont dans le domaine du poulet savent quelle est la douleur qu'il y a là-dedans. Ils ont investi, payé de l'argent, fait ceci. Ils ont pris soin. Les poulets ont grandi. Dans 2 mois, ces poulets seront bien prêts pour être vendus et à partir duquel il va pouvoir sortir de la pauvreté. C'est maintenant qu'une maladie quelque part sort de nulle part, touche un poulet et le lendemain matin, tous ces poulets disparaissent. Tous ces poulets, je le dis bien, disparaissent, meurent complètement à cause de cette maladie. Pendant donc des mois, cet homme a travaillé durement dans le but de pouvoir sortir un jour de la pauvreté. Mais dès le moment où la récolte se trouve à l'horizon, c'est maintenant que voici, une maladie vient et extermine tout ce qu'il avait fait. L'objectif de tout cela, c'est que cet esprit, en fait, agit
comme les insectes la sauterelle. Ils viennent en groupe avec les problèmes. Et l'objectif, c'est faire quoi? C'est de dévorer vos ressources. C'est de dévorer vos salaires. C'est de dévorer vos récoltes. Vous empêchez de garder des ressources et de travailler durement. Cet esprit ne va jamais vous empêcher de travailler. Cet esprit ne va pas vous empêcher d'investir. Cet esprit ne va pas vous empêcher de pouvoir travailler avec vos collaborateurs. Non, il ne vous empêche pas. Cet esprit ne va pas vous empêcher d'étudier. Mais il vient pour s'attaquer aux récoltes. Et c'est l'esprit qu'on appelle un esprit dévoreur. Cet esprit nous empêche et s'attaque farouchement à nous. Alors comment est-ce que nous devons donc faire pour pouvoir empêcher cet esprit de continuer à agir de la sorte? Bien-aimé, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Tu peux avoir ta connaissance, tu peux avoir ta richesse. Mais si tu n'impliques pas Dieu dans tes finances, si tu n'impliques pas Dieu dans ton entreprise, si tu n'impliques pas Dieu dans ton salaire, dans ton travail, tu vas toujours subir cet esprit. Tu vas toujours être à la merci de cet esprit qui viendra et qui va détruire tes revenus, qui va détruire ton salaire, qui va détruire toutes tes récoltes. Le premier élément que Dieu donne pour avoir les yeux attirés vers tes revenus, pour garder tes revenus pour toi, pour ta satisfaction, pour ton épanouissement, pour ta maison. Le premier élément que Dieu donne pour pouvoir avoir la légalité de mettre sa main sur tes ressources se trouve dans le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 10. Il dit, d'abord au verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Le premier élément qui apporte la malédiction dans nos finances, la malédiction dans nos ressources, dans nos récoltes, c'est le fait que nous ne pensons pas à Dieu pour lui donner la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de notre revenu. Tu as eu 10 lapins, il y a un lapin qui revient à Dieu. Tu as eu 10 ignames, il y a une igname qui vient à Dieu. Tu as eu 100 000 comme revenu, il y a 10 000 francs qui viennent à Dieu. En réalité, voici l'objectif pour lequel lui demande. Lui, il dit d'apporter la dîme là. Voici l'objectif. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Bien-aimé, Dieu désire que dans sa maison, dans le temple, dans l'église, qu'il y ait toujours de la nourriture. Ça veut dire que jamais un indigent ne doit rentrer. Jamais une pauvre veuve, un pauvre orphelin, un sans-abri ne puisse rentrer dans une église et demander de la nourriture et qu'on lui dise qu'il n'y a pas de la nourriture. Les dîmes que nous sommes appelés à donner à Dieu, les dîmes que nous sommes appelés à apporter dans la maison de l'Éternel, Dieu dit que ce n'est pas parce que ces dîmes-là vont monter une échelle et puis vont aller au ciel pour le trouver. Non. Ces dîmes-là vont permettre à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu qui vont leur permettre de faire quoi? De pouvoir mettre toujours de la nourriture disponible pour des personnes qui viendront un jour dans l'église, qui viendront, qui rencontrent des situations terribles. C'est comme ça que David, la Bible déclare que lorsque David était en conquête, lorsqu'il était en combat, il était rentré un jour quelque part dans un temple avec ses hommes. Il a trouvé de la nourriture, du pain. La Bible déclare qu'il a pris, il a mangé avec ses hommes. Il a bu et il est parti. Voilà comment est-ce que notre dîme en réalité travaille. Notre dîme ne vient pas pour monter au ciel. Mais notre dîme vient dans le but de nourrir des pauvres, de nourrir des indigents. Vient dans le but de pouvoir porter toujours de la nourriture dans la maison. Permettre à ce que l'homme de Dieu qui s'est consacré à l'œuvre de Dieu ne puisse jamais dormir ventre creux. C'est une réalité. La dîme. Beaucoup de personnes donnent la dîme. Pourquoi? Parce que ça, s'ils ne donnent pas, le pasteur va les appeler. Parce que s'ils ne donnent pas, on va les déranger. Ce n'est plus de l'obéissance. Et tout ce qui ne rentre pas dans l'obéissance, Dieu n'y est pas. C'est pour ça que tu donnes ta dîme et tu ne vois pas Dieu agir pour toi. Parce qu'il dit, enfin, si tu le fais par obéissance, lui, Dieu, il dit qu'il va donc faire quoi? Ouvrir les écluses des cieux et nous amener dans l'abondance. Frère, c'est une réalité. Sœur, c'est une réalité. Si tu veux rentrer dans l'abondance et que tu veux que tes ressources, ton salaire, tes récoltes soient préservées, ce que Dieu te demande, c'est de lui donner 1/10.
C'est comme si Dieu disait, moi je vais venir protéger ton salaire, je vais protéger ta nourriture, je vais protéger tes récoltes, mais moi je veux que tu me payes avec le 1/10. Voici le deal avec Dieu. Alors si nous le faisons avec obéissance, Dieu va veiller sur nos ressources, Dieu va veiller sur tes richesses. Frères et sœurs, c'est une réalité. Mets cela en application, par obéissance, non pas par contrainte, mais tu vas voir la main de Dieu va agir terriblement. Et tu vas aller d'opportunité en opportunité. Tu vas aller encore de progrès en progrès, d'abondance en abondance. Le deuxième élément se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 11. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'était la prière que le Seigneur a donnée aux disciples. Mais pourquoi le Seigneur dans la prière dit, donne-nous notre pain quotidien? Ça veut dire qu'en réalité, le Seigneur a été leur montrer qu'il est important de prier pour nos ressources, pour notre alimentation. Des gens aujourd'hui se lèvent, la seule chose qu'ils font, Seigneur, voici ma nourriture, bénis cette nourriture au nom de Jésus. Amen. Vous ne savez pas que vous avez besoin de prier toujours pour vos ressources. Le compte en banque que tu as ouvert, quand tu envoies ton argent en banque, tu gères tes finances. Ça peut être un grand mystique, un grand sorcier qui est assis et qui gère tes finances. Mais son objectif, c'est de détruire tes finances. Son objectif, c'est de te rendre pauvre. C'est de te rendre pauvre. C'est pour ça qu'il est important de prier pour nos ressources. Lorsque tu es en train de faire ton champ, lorsque tu es en train de créer ton entreprise, prie pour les revenus. Seigneur, voici les revenus, voici les camions que j'ai achetés dans le but que mon entreprise puisse s'étendre. Oh Seigneur, je te confie ces camions, je te confie ces chauffeurs, de sorte que ces camions ne fassent pas des accidents et ne soient pas détruits. Je m'en vais m'arrêter là. Mais la chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a ces deux éléments que Dieu donne pour pouvoir vaincre cet esprit dévoreur et entrer dans l'abondance. Frère, si tu désires à partir d'aujourd'hui entrer dans une autre dimension financière et que tu veux pouvoir profiter de ton salaire, de ton revenu, de tes récoltes, voici les deux éléments que le Seigneur donne. Dieu donne ces deux éléments et ces éléments vont attirer son attention sur tes finances. Et tu vas voir que tu iras à une autre étape financière. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.